Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 19 novembre 2021. Ce sera donc la pleine lune en taureau, elle aura lieu à 9h59. J'ai absolument pas pensé à prendre des notes pour vous en parler, mais c'est pas grave. Je vais vraiment vous donner des pistes, les choses les plus intéressantes auxquelles j'ai pensé par rapport à cette pleine lune. Donc on va y aller tout de suite. Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, un message libre, pourquoi pas, eh bien n'hésitez pas à regarder mon site. Mon site c'est les12oracles.com et j'ai mis le lien sous cette vidéo. J'ai également mis le lien de tous mes oracles et de tous mes tarots. Par exemple, ce que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai pas spécialement les boîtes à côté de moi. Si j'en ai une, donc je vais vous montrer déjà celle de cet oracle. Donc c'est celui-ci, les messagers d'Égypte. Vous pouvez donc le retrouver. Et je vais utiliser ensuite le tarot du bon karma. Il y a également le lien, donc n'hésitez pas à aller regarder s'il vous intéresse, s'il vous plaît, parce que vous le verrez. Ici, j'ai déjà mis quelques cartes. 4 pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce sur quoi chaque signe, en tout cas selon leur élément, auront à travailler durant cette période. Puis, je ferai un tirage général avec le tarot. J'avais aussi envie de vous expliquer très rapidement les énergies qu'il pourrait y avoir pour cette pleine lune. C'est-à-dire que pour moi, c'est une pleine lune sur laquelle les insécurités pourront ressortir finalement grâce à ces énergies. Mais avec l'énergie qu'il y a actuellement, ça sera peut-être plus simple, en tout cas plus intéressant de travailler sur ces insécurités. C'est vrai que ça ne veut pas dire que ça sera très facile. Les insécurités ne seront pas les mêmes selon chaque signe, selon chacun bien entendu. Mais par exemple, pour les taureaux, peut-être même les signes de terre en général, il y a peut-être plus ce besoin d'accepter l'inconstance, le fait de bouger. C'est quelque chose que j'ai noté dernièrement. Également, sur Instagram, j'en ai parlé. N'hésitez pas à aller regarder. J'ai déjà un post qui est en ligne. Et j'ai également un post qui sortira sans doute le jour de la pleine lune ou peut-être d'autres entre-temps. Mais j'en ai déjà préparé un de plus que vous verrez bientôt. Et ça peut vraiment vous aider justement pour vos rituels, pour travailler. Également, je vais vous mettre un rituel en story à faire pour ceux qui voudraient travailler là-dessus, quel que soit leur signe. En plus de ça, durant cette période, ça peut être intéressant d'écouter beaucoup mieux ses émotions. S'il y a quelque chose, par exemple, que vous ne vouliez pas dire, ça serait bien de le sortir. S'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas entendre, ou vous aviez l'impression de ne pas l'entendre, alors que finalement, si au fond c'était là, eh bien ça serait bien de mieux écouter ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est vrai que j'en ai parlé aussi sur TikTok, mais les émotions sont importantes et nécessaires, et en ce moment, il va falloir vraiment vous focaliser dessus, les scanner. Alors pas non plus en faire une obsession, mais c'est vraiment pour savoir ce que vous refoulez finalement. Parce que c'est le moment de faire quelque chose. Ce que j'avais dit sur TikTok, c'est que c'était comme le moment de soulever le tapis pour faire un grand ménage. Parce que là, c'est le moment de se nettoyer, vraiment de se libérer de quelque chose, de lâcher quelque chose. Surtout si jusqu'à là, vous n'arriviez pas à le faire. Là, on a besoin de vérité, quels que soient les signes. Et c'est le moment ici de faire les choses pour ça, pour avoir une stabilité qui est nécessaire à votre vie. Pour moi, cette idée de bonne fondation, le fait de construire quelque chose d'important, de stable, de solide et de durable, ça ne signifie pas rester dans tout et n'importe quoi juste pour avoir une certaine routine. Au contraire, vous pouvez sortir de votre zone de confort pour trouver quelque chose que vous méritez, quelque chose qui vous correspondrait mieux et qui, pour le coup, sera votre fondation durable. Attention aussi à ne pas être trop matérialiste. Ça peut être un des mauvais côtés de l'énergie actuelle. Surtout quand vous travaillez votre ancrage, vous pouvez le faire avec de mauvaises intentions ou pour les mauvaises raisons. Enfin, quand je dis des mauvaises intentions, je dis pas que vous êtes mauvais, mais que dans la panique, la peur, les insécurités, pour le coup, vous pouvez vite aller vers le matérialisme et être tellement focalisé là-dessus que pour le coup, le reste, on s'en fiche, les émotions, on les oublie. Et là, ça peut être compliqué de percevoir avec clarté ce qui se passe, que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Donc pour moi, c'est vraiment une période
Mais comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours comme ça, vous avez besoin d'un certain juste milieu. Attention aussi à tout ce qui est entêtement. On sait que le taureau est têtu et là, on a une pleine lune là en taureau, donc c'est possible que vous soyez assez entêté dans quelque chose ou que vous fassiez face à quelqu'un qui agit de la même manière. Donc ça aussi, ça peut être compliqué parce que pour moi, d'être comme ça, têtu à ce point, ça peut être par des peurs, par tout ce que l'ego pourrait vous mettre en tête ou mettre en tête dans la tête de votre partenaire, de votre collègue, peu importe la personne qui sera en face de vous à ce moment-là. Et donc, c'est pas quelque chose qui fait bouger vers un alignement, au contraire. Pour moi, c'est pas du tout ça. Donc, quand on s'écoute, parfois, on arrive également, tout le temps, en fait, on arrive à se remettre en question et à se dire, ok, peut-être que je me suis trompée, peut-être que ce n'est pas ça, peut-être qu'il y a plus à comprendre et à faire. Mais en tout cas, dites-vous très bien que un changement c'est cool, en tout cas parfois, même tout le temps, puisque de toute façon ça vous fait avancer, ça vous fait bouger. Donc s'il y a des changements qui sont en train de se faire, essayez de les accueillir plutôt que de les repousser, d'avoir peur, de paniquer, parce que c'est une énergie là, avec cette pleine lune, où vous avez besoin certes de mettre des choses en lumière, mais également d'être dans la gratitude de toutes ces choses, parce que ça va vous aider pour votre compréhension et ensuite à voir tout ce que vous avez fait jusqu'à là, ce que vous avez encore à faire. C'est vraiment des choses qui arrivent ici pour vous aider. Donc on ne vous dit pas d'être heureux de tout et n'importe quoi, d'être dans le déni, de faire comme si tout allait bien, parce que parfois c'est assez déformé ce type de propos. Mais la gratitude, je vous assure que quand c'est compris, c'est vraiment nécessaire et important. Parce que pour faire ce nettoyage, vous avez déjà besoin de voir que quelque chose ne va pas. Ça, c'est important. Donc accueillir ces émotions, pour moi, c'est le meilleur conseil pour tout le monde. De toute façon, c'est le conseil pour tout le temps. Pour les signes de feu, eh bien, comme conseil, on a ici cette carte. Je vais vous la montrer de plus près. Cet oracle, je l'utilise très très peu. Pourtant, il est magnifique, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous le montrer. C'est une carte qui parle quand même de nature, qui parle aussi des racines et des relations fusionnelles. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour les signes de feu, vous avez peut-être besoin de plus vous écouter plutôt que d'écouter les autres et également de penser à vous. Il y a peut-être des personnes qui sont donc bélier, lion ou sagittaire qui ont un besoin de s'éloigner actuellement de leur famille, de leur partenaire, de prendre du temps pour eux, peut-être même juste de partir en vacances, en voyage, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont très très attachés à leur entourage. Et ça peut être dur. Justement, vous avez besoin ici de trouver votre base peut-être ailleurs, de construire quelque chose ailleurs, de vous écouter si votre cœur est pour l'instant ailleurs. Mais pour ça, il va falloir accepter de quitter votre zone de confort. Pour moi, là, ce que vous avez besoin de travailler, c'est surtout en rapport avec le relationnel. Possiblement que pour tout le reste de votre vie, enfin voilà, vous avez des rêves, vous avez plein de choses en tête, vous savez ce que vous voulez. Mais puisque vous êtes très attaché à votre environnement, vos proches, peut-être que vous n'arrivez pas ici à le faire. Donc, ça serait peut-être bien, ça serait peut-être judicieux d'accepter cet éloignement, même s'il est temporaire. Parce que finalement, c'est pas parce que vous partez pendant un jour ou deux, ou parce que vous passez des soirées sans votre copain, ou parce que vous êtes un petit peu seul pendant un temps que tout s'arrête. Rassurez-vous, c'est temporaire et ça sera encore meilleur lorsque vous retrouverez cette personne, si vous la retrouvez. Il y a vraiment quelque chose, vous avez besoin de plus d'indépendance, surtout que l'indépendance c'est quand même un peu votre truc. Donc là, surtout pour certains signes de feu plus que d'autres, mais voilà, peut-être que là vous avez oublié ça. Donc vous avez peut-être besoin de vous chercher et de chercher ce qui serait important pour vous ici. Et juste pour vous. Après, vous verrez avec les autres pour le reste. Pour les signes de terre, on a comme conseil, donc encore une fois, je vous montre la carte, que vous puissiez vous aussi en profiter. D'ailleurs, mes cartes sont présentées dans la playlist Oracle et Tarot si jamais vous en cherchez, si vous cherchez des idées ou à voir chaque carte. En général, je les montre toutes ou presque. Ça peut vous aider pour pas faire des achats et vous tromper par la suite. Et puis donc, comme d'habitude, sous la vidéo, vous pouvez directement aller les voir, même sans passer par la playlist. Donc pour les signes de terre, pour moi, il y a vraiment cette idée d'effort. Comme si vous étiez déjà sur la route de vos efforts. Vous avez déjà passé plein d'obstacles, fait un travail sur vous, vous êtes en train de progresser. Mais il vous faut une petite dose de courage en plus pour pouvoir faire plus, pour pouvoir affronter toutes les choses qui arrivent, l'inconnu. Ça c'est intéressant parce que justement, j'ai parlé
sur Instagram tout à l'heure que j'avais mis un post pour la pleine lune et c'est totalement ça. Et celui que j'ai préparé également, c'est vraiment pour savoir ce sur quoi travailler selon chaque signe. Et pour les taureaux, il y avait quelque chose comme ça. Par exemple, accepter l'impermanence, ok, les choses bougent, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas toujours la même personne au même endroit. Enfin, si, vous êtes la même personne, mais vos besoins évoluent, vous évoluez, les choses changent, la vie change, tout bouge, rien reste toujours exactement identique. Et ça, c'est important de le garder en tête. N'ayez pas peur de tous ces changements, n'ayez pas peur de l'inconnu. Évidemment, c'est les énergies de cette pleine lune, mais vous les taureaux, je pense que, enfin, les taureaux, capricornes et pour les vierges également, pardon, j'ai l'impression que c'est quelque chose encore plus à intégrer et à se mettre en tête parce que vous pouvez vraiment avoir du mal avec ça, surtout qu'habituellement vous êtes déjà assez dans la stabilité et tout ça, donc ça peut être encore plus dur que tout ne soit pas carré, programmé, organisé, prévu ou habituel. Ça peut être encore plus difficile du coup là en ce moment, étant donné qu'habituellement c'est déjà votre truc quoi. Et pour les signes d'air, donc la prochaine carte, qu'est-ce que c'est? Celle-ci. Bon, les signes d'air, vous avez peut-être besoin de comprendre des choses par rapport à ce que vous ressentez par rapport aux autres. Alors certes, ce sont vos émotions, mais qu'est-ce qui les provoque? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a que vous ne voulez pas voir? Vous pouvez être aveuglé par vos sentiments, aveuglé par ce que vous ressentez pour la personne que vous aimez par exemple, pour vos amis, pour vos proches. Alors je suis pas en train de dire que votre entourage est mauvais ou quelque chose comme ça, mais vous êtes très épris de quelqu'un, vous êtes aussi très sensible et c'est vrai que cette sensibilité-là, ça vient vraiment du relationnel. Donc, ok, vous pouvez beaucoup défendre les autres en ce moment, peut-être tout le temps, faire comme si vous n'aviez pas remarqué ce qu'il y avait, qui se passait, qui n'était pas bien ici. Il y a vraiment un aveuglement un aveuglement en ce moment par rapport au relationnel. Alors peut-être que pour le coup, vous avez besoin de réellement regarder ça. Et encore une fois, ça fait penser au problème qui est caché sous le tapis, à regarder en face plutôt que de le fuir. Donc on est clairement là-dedans. Ouvrez vraiment les yeux et regardez par rapport à ce que vous ressentez. Parce que ça peut vraiment être une grosse alerte. Même si pour l'instant, vous ne voyez pas forcément ce que c'est, vous le verrez très vite. Puisque c'est quelque chose que vous avez un peu refoulé et vous êtes un peu dans le déni peut-être par rapport à tout ça. Pour les signes d'eau, alors j'ai oublié de vous montrer cette carte. Donc on a une carte qui vous va très bien ici avec une énergie d'eau. Donc cette carte, je la trouve très intéressante parce que c'est un certain élan à suivre finalement. Vous avez peut-être énormément travaillé sur vous ces derniers temps. Un gros besoin de liberté, ça c'est clair. Ceux qui n'ont pas encore réussi à se libérer de quelque chose, c'est le moment de la purification. Et encore une fois, on parle beaucoup d'émotions donc avec l'eau et vous êtes donc en plein dedans. Pour moi, vous pouvez avoir beaucoup d'idées sur lesquelles travailler. Comme, ok, j'ai ces idées, je vais me focaliser dessus plutôt que de ne pas y faire attention. Prenez-les en compte, ça c'est important. Parce que pour moi, de par vos émotions, vous avez pas mal de choses à créer. Bon, parfois on voit tout de suite le domaine artistique et tout ça, mais c'est pas ça. Enfin, créer, c'est mettre des choses en place, entreprendre, passer à l'action, bouger, prendre les choses en main et se responsabiliser. Et ça, c'est clairement ce que vous avez besoin de faire, les signes d'eau, donc c'est-à-dire Cancer, Poisson et Scorpion, pour pouvoir partir de plus belle. Bon. On a une énergie très forte. Ok, c'est une période de repos quand même, la pleine lune. Enfin, moi, je prends ça un peu comme ça. Mais là, on vous demande, alors bien sûr, vous pouvez vous reposer et bouger quand même à la fois, prendre soin de vous et bouger à la fois. Mais ici, on est vraiment dans des énergies comme c'est bon là, on n'attend plus, on y va, on fonce, on met des choses en place. On voit que le relationnel est très important pour chacun, pour tout le monde. On a quand même ici la 3 de coupe, il y a quelque chose par rapport aux autres, par rapport aux amis, par rapport à l'entourage et à la famille à voir. Selon moi,
Ça peut être aussi comprendre qui n'est pas bon pour vous, qui est bon pour vous, qui vous veut du bien ou pas. Pensez vraiment à vous. Peut-être aussi, vous avez peut-être remarqué certaines choses qui vont pas et c'est peut-être le moment aussi d'affronter quelque chose. De dire ok, ça je peux plus, ça je veux plus. Il y a vraiment ce besoin de communiquer. C'est un grand moment de communication, même si les choses pourront pas forcément se concrétiser tout de suite. Moi je vous vois plus en train de préparer quelque chose, de vous élancer de fou bien sûr. Là pendant quelques jours, faut savoir que cette énergie dure plusieurs jours, c'est pas pile à cette date, c'est pour ça que c'est une vidéo que je fais en plus des énergies du jour, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui se focalise sur 4-5 jours, enfin ça dépend à chaque fois de la puissance on va dire de cette pleine lune. Donc pour le coup c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va se faire super vite, mais ça va pas non plus mettre des mois. Mais c'est vrai que là vous avez besoin d'être fort, d'être courageux, de foncer, d'être un peu vaillant et de dire ok j'ai ces idées, c'est bon, je vais peut-être pas trop réfléchir, je me suis assez écoutée et tout ça, là maintenant j'y vais, je dis les choses parce que sinon vous stagnerez tout de suite. Ok, là il y a quelque chose à transformer pour moi, mais à faire donc comme je l'ai dit de manière assez vive et rapide. Et même si vous avez cette impression que ok, ça va peut-être causer des problèmes, ça va peut-être pas être super simple, c'est pas grave. En gros, ce que vous avez besoin ici, c'est de ne plus avoir peur. Et pour moi, cette peur, comme je l'ai dit, c'est assez en lien avec le relationnel. C'est comme si on vous disait de ne pas avoir peur de ce que ça engendrera sur vos relations, sur vos amitiés, sur ce qui se passe ici autour. Parce que c'est pas l'action ou ce qu'il y aura après qui vous fait le plus peur, en tout cas pour la plupart. Pour moi, ce qui vous fait le plus peur, c'est dans l'harmonie que vous cherchez dans votre vie, désharmoniser ce que vous avez avec les gens. Un truc comme ça, c'est vraiment comme ça que ça me vient dans la tête. Et c'est ça qui vous fait un petit peu peur. Et ce manque d'harmonie, c'est pas grave finalement. C'est comme si on vous disait, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si tout n'est pas lisse, si tout n'est pas carré, idéal. Non, c'est rien, tu peux quand même y aller, quoi. C'est vraiment ce que cette énergie ici vous dit. Alors bien sûr, je vous dis pas d'être dans que ce soit horrible, mais par exemple, s'il y a des personnes là qui font les joviales, les sympathiques, vous redoutez peut-être le conflit depuis un certain temps, donc vous vous dites non, j'ai envie que les choses se passent bien, j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Bah peut-être que ici, le moment, c'est peut-être d'avoir peut-être un problème, quoi. Parce que le problème est là à partir du moment où vous l'avez dans la tête et que vous y pensez. Alors bien sûr, je vous dis pas de vous disputer, d'avoir des querelles épouvantables, mais il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous, un peu d'hypocrisie, quelque chose qui est pas franc, peut-être que c'est vous également. Pour moi, il y a des choses au niveau de votre vie émotionnelle là qui vous éloignent un peu de votre alignement et vous savez plus trop où vous en êtes et comment ça se passe. Donc le mieux à faire, c'est vraiment d'être honnête, d'être franc, même si ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Il y a vraiment ce besoin de considérer tout dans votre vie à la fois, et c'est-à-dire ne pas juste vous dire ok je vais travailler sur ça, comme ça ira mieux, et puis sur ça, et d'oublier que le relationnel aussi ne va pas. Ici vous voyez le 3 de coupe, c'est vraiment comme si on vous montrait vos proches ici, non pas comme coupables parce que c'est pas ça non plus, mais comme ok il faut régler quelque chose avec eux, vous voyez ils sont là, faites quelque chose, parce qu'ici c'est important, même si bien entendu vous n'allez pas pouvoir tout régler durant cette période, c'est une évidence, mais ce sera déjà ça et ça vous fera déjà bouger et encore une fois ouvrir les yeux, parce que pour moi cette pleine lune, étant donné que de toute façon la pleine lune c'est la mise en lumière de quelque chose, ici c'est clairement ça, c'est juste ok, regardez quoi. C'est le moment ici de voir ça. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont un peu trop profité de l'entourage. C'est peut-être juste ça le problème qu'il y a avec eux actuellement. Je dis pas que voilà ils ont fait quelque chose ou quoi, mais peut-être que vous avez trop cherché à être avec les autres, trop cherché à avoir des relations, à vous amuser, à célébrer, à être en famille. Et pour l'instant, vous pouvez pas forcément vous focaliser là-dessus parce que ça peut être une sorte de distraction. Ici, ça c'est clair, le fait de donner, alors que finalement, vous avez plus de temps pour autre chose dans votre vie. Et ici, vous avez besoin de vous focaliser sur ce qui est important et non sur la fête, la Java, le partage. Pour moi, là, c'est pas une bonne chose que de partager à ce point et de chercher à ce point à plaire, à ce que tout aille bien, à ce que
C'est pas possible pour l'instant. Avec la 8 d'épée, moi ce que je vois c'est que vous allez peut-être un peu regretter. C'est vrai que les autres vont peut-être un peu vous manquer. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué, que vous allez vous sentir fermé pendant un certain temps. Et ça peut être un petit peu dur, ça c'est vrai. Il faut l'admettre, il n'y a pas que du bon dans les tirages. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça va vous mener, si vous arrivez à le faire en tout cas, à une très belle énergie avec le 10 de denier, qui est selon moi donc l'abondance certes, mais c'est pas de l'abondance juste d'amour, c'est carrément améliorer son train de vie, avoir une belle position dans la société, dans la vie. Donc pour certains peut-être trouver le logement que vous cherchiez, vous investir dans votre travail un peu plus si vous êtes salarié. Si vous avez une entreprise, vous pouvez vraiment vous mettre à fond dedans aussi et avoir de bons projets. Si vous aviez des problèmes dans cette entreprise, voilà, il y a peut-être des choses à régler et là vous allez peut-être vous remettre sur pied. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très important pour cette fameuse stabilité dont je fais que de parler depuis tout à l'heure qui arrive. Il faut savoir que justement, donc cette pleine lune en taureau, c'est vraiment pour votre ancrage. Et quelle plus belle carte d'ancrage que le 10 de denier. Parce qu'il faut savoir que cette lame-ci, c'est vraiment, voilà, les deniers, c'est également donc la terre. En plus de ça, on peut parler des finances, on peut parler de tout ce qui est stabilité, voilà. Et évidemment, pour l'ancrage, c'est exactement ça. C'est certes le matériel, mais enfin, c'est aussi votre lieu de vie. Enfin, tout ça, ce sont vraiment des énergies qui vont très bien ensemble et qui se mélangent parfaitement. Et ça, en fait, vous pouvez le trouver. Mais pour ça, il y a des choses à faire qui ne sont pas forcément faciles à faire, mais qui sont nécessaires finalement, qui vont un peu vous brusquer, qui vont vous faire peut-être vous déstabiliser ce que vous connaissez déjà ici, des situations qui, pour le coup, je vous dis ça, c'est peut-être un problème, mais c'est peut-être une situation, une personne ou des personnes avec qui c'est super. Peut-être que c'est cool actuellement avec cette personne malgré tout, mais ça n'empêche que ça vous éloigne de votre but. Donc, comme par exemple, je l'avais dit pour les signes de feu, c'est peut-être le moment de vous éloigner pour travailler sur vous, pour travailler sur ces bases que vous avez envie d'avoir dans votre vie, que vous voulez changer, que vous voulez transformer. C'est pas grave. Vous avez besoin de ça. Les taureaux, pareil. Vous êtes peut-être dans votre zone de confort avec quelqu'un que vous aimez bien, des proches et tout ça. C'est super. Les signes de terre, là, les taureaux, vierges et capricornes. Et pourtant, en fait, vous avez besoin d'affronter l'inconnu. Donc, c'est déstabilisant, l'inconnu. Mais c'est pas grave. Comme j'ai dit pour les signes d'air, c'est un peu pareil. Vous êtes tout le temps là pour vos proches, tout le temps. Et vous, ça vous rend tout sensible et pas forcément bien. Peut-être que vous avez besoin pour l'instant de prendre un peu de distance, même si vous êtes très fusionnel avec eux, ou voilà, c'est pas grave, vous avez besoin de penser à vous. Alors évidemment, vous serez pas super bien, ça c'est clair, vous allez avoir l'impression que vous êtes piégé vous-même, mais au moins par la suite, ça vous aura fait avancer. Et c'est un peu pareil pour les signes d'eau qui ont besoin de se libérer de quelque chose et de se purifier totalement pour utiliser leurs énergies, vraiment que pour eux. En fait, ça semble assez égoïste dit comme ça, mais ça sera une bonne chose pour la suite, pour tout le monde. Peut-être que vous allez retrouver votre famille ici et que même eux pourront profiter de cette stabilité que vous allez avoir dans votre vie. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous pourrez faire une rencontre et quelqu'un avec qui vous pourrez construire une famille et avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment très très bien. N'ayez pas peur de la compétition avec ces deux cartes-là. S'il y a de la compétition, s'il y a d'autres personnes un peu... capables de vous voler votre place, de se battre avec vous. Je parle pas de violence physique, mais par exemple dans une entreprise, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous travaillez dans le commerce aussi, évidemment vous n'êtes pas seul. Pour le coup c'est pas grave, allez-y, battez-vous, c'est bon, n'ayez pas peur. Il y a aussi de l'intransigeance à avoir, pas forcément trop envers vous-même, mais peut-être avec les autres aussi, pour savoir à qui donner, avec qui être, qui avoir dans votre vie et dans votre entourage. L'impatience aussi c'est important, ne perdez plus votre temps. Énergie de rapidité. Moi ce que je vois c'est que pour que ça marche, il va falloir y aller. Parce que de toute façon, vous êtes à un stade où de toute façon la situation va pas se débloquer tout de suite. Mais si en plus de ça vous ralentissez, vous arrêtez, vous voulez pas y aller, vous avez peur, ce sera encore pire finalement. Donc n'ayez pas peur d'aller vite, n'ayez pas peur de vous bouger parce que c'est ça qui pourra débloquer la situation et ne plus vous laisser en position où vous posez des questions, vous êtes dans une sorte de dilemme et tout ça. Non, la procrastination c'est pas pour vous en ce moment, donc encore une fois il y a cette idée de juste milieu qui vient, donc reposez-vous tout de même, faites pas tout et n'importe quoi, mais allez-y.
Allez-y, ne vous dites pas est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le moment, peut-être, peut-être bien, peut-être pas. Vous voyez, ce genre d'hésitation que vous avez peut-être eu jusqu'à là, qu'est-ce que ça va être, si je bouge, comment ça va se passer. Parce que finalement, vous pouvez pas le savoir tant que vous n'y êtes pas et il va falloir y aller pour savoir ce qu'il y a. C'est comme si vous aviez une grosse porte devant vous et puis vous vous dites mais si j'ouvre cette porte, mais déjà elle va être lourde, ça va être compliqué. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Mais pour le savoir, il va falloir l'ouvrir. Là, vous verrez la difficulté que vous avez à l'ouvrir. Vous verrez que bon, vous avez la clé quelque part en vous, dans votre poche, quelque chose comme ça. Mais que, ok, cette porte, là, ce gros portail, bah, peut-être qu'il est lourd, mais que vous pouvez l'ouvrir. Et que derrière, mais il y a tout un monde à découvrir et plein de choses. Et peut-être que ce sera mieux que ce que vous imaginiez. Mais allez-y. En plus de ça, si dans les tirages, on vous conseille d'y aller, généralement, c'est pour votre bien. C'est pas pour se moquer de vous. Donc, rassurez-vous, normalement, c'est très bon. Attention, je suis pas en train de vous dire de faire tout et n'importe quoi, hein. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, donc comme je vous l'ai déjà dit, à regarder sur Instagram ce que j'ai posté pour cette pleine lune, ce que je vais poster également après. Comme vous le voyez, je suis revenue, mais dans une forme quasiment olympique, parce que je ne m'arrête plus. Donc vraiment, je suis ravie, j'essaie de vous faire plein de posts réguliers et intéressants et des sujets variés. Pas que... après vous voyez pas mais c'est quand même à base de tirage souvent et voilà, mais j'essaie vraiment de vous partager plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.